Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre séance du jour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un tirage général en toute collectivité. On va regarder quels sont les messages du jour. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité. Parfois le tirage vous parle et parfois le tirage ne vous parle pas. Et donc, on ne cessera jamais de le rappeler, on ne prend que ce qui nous parle. Bien évidemment, on va faire un petit check-up de votre météo énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? En tout cas, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, quels sont les messages du jour? Ok, d'accord. Très bien. Bon, on a commencé par l'abeille. L'abeille qui est sortie en premier, l'abeille travaille, l'abeille est travailleuse. L'abeille est une véritable pépite en termes de business, en termes de développement personnel, en termes de création, on va dire, de miel. Donc, on parle de création d'abondance, on parle d'avancement dans votre vie professionnelle, de satisfaction par votre activité, beaucoup de dynamisme dans votre activité, de développement personnel, mais aussi professionnel. Très très sérieuse, vous allez être de plus en plus sérieuse, de plus en plus sérieux dans le développement de votre business, quel que soit votre business, ou dans le développement de votre carrière. Vous allez être de plus en plus consciencieux ou consciencieuse par le développement de vos affaires, de votre vie professionnelle. C'est une énergie à venir. Et vous allez être de plus en plus, on va de plus en plus avoir envie de vous côtoyer. Vous allez émaner une belle énergie, une énergie démocratique comme ça. Et ça appelle les gens vers vous. Votre abondance va appeler plus de gens. Vous aurez plus de personnes qui s'intéresseront à vous, etc. Donc il y a beaucoup de belles énergies. Maintenant, faites attention à votre état de déséquilibre, parce qu'on a l'état d'équilibre de l'abeille qui est la satisfaction, le dynamisme dans l'activité, mais on a aussi l'état de déséquilibre qu'il faut contrôler. On parle de surcharge de travail et du fait d'être agacé de par cette surcharge de travail. Donc, voilà, on s'organise, on maintient un bon taux vibratoire pour ne pas non plus aller dans les excès. D'accord? C'est tout. On a eu la carte du lapin aussi. Alors le lapin, il y a ce sens pratique que vous avez, il y a cette sensibilité que vous avez, il y a ce côté, vous êtes quelqu'un qui est très très à l'écoute. Donc dans cet entourage que vous allez attirer vers vous, dans cet environnement que vous allez attirer vers vous, il faudra voilà, être comme vous êtes, utilisez votre sensibilité, utilisez votre calme, être toujours à l'écoute et vous aurez toujours de toute façon ce sens pratique qui nous fait revenir vers l'énergie de l'abeille. Donc génial, on a de belles énergies, on a de bonnes ondes. Néanmoins, faites attention à ne pas être, comment dirais-je, finalement bloqué par votre sens pratique, bloqué par uniquement votre vie professionnelle. Voilà, faites attention à ne pas aller dans l'excès. Moi, le seul conseil que je peux vous donner de par le tirage que j'ai ici, c'est de faire attention à ne pas aller dans l'excès en ce qui concerne voilà, la manifestation de vos objectifs, de ne pas aller à l'excès jusqu'à vous bloquer, jusqu'à vous mettre dans un état de déséquilibre où vous allez voilà, tout faire en excès. Maintenant, si vous avez, quels que soient les problèmes que vous avez, vous allez résoudre votre problème grâce à votre capacité d'écoute.
grâce à vos capacités extrasensorielles. Là, je vous vois, vous avez des capacités extrasensorielles que vous avez et qu'il faut mettre à profit dans le fait de rester toujours en état d'équilibre pour ne pas aller dans les excès, pour ne pas vous bloquer votre taux vibratoire, bloquer ce que vous êtes censé attirer vers vous. Et puis c'est comme si qu'il y avait des peurs, une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas finalement atteindre vos objectifs. Or, vos objectifs, vous allez les atteindre. L'énergie de l'abeille, voilà, l'abeille, elle réussit, elle est travailleuse, elle est consciencieuse. Il ne faut pas avoir peur. Si vous allez faire le nécessaire, mettre en place des actions, être discipliné et finalement aller vers la meilleure version de vous-même en étant toujours dans l'organisation, dans la discipline, sans vous mettre en excès, tout ira pour le mieux, quel que soit finalement ce que vous envisagez comme développement de votre entreprise ou de votre carrière, etc. On doit savoir comment manager la situation pour ne pas se pousser trop loin et pour ne pas rester trop en retrait. C'est-à-dire trouver un équilibre équitable pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir améliorer votre vie dans le bon sens, dans la bonne direction, mais sans pour autant vous pousser trop loin. Et là, on revient dans un état de déséquilibre qui vous bloquerait finalement et vous serez dépassé. Donc, on évite les énergies de surcharge qui nous ramènent finalement vers des énergies bloquantes ou de dépassement de soi. Trop de dépassement de soi implique que finalement on se fatigue, on atteint un burn-out et finalement on n'obtient rien, on régresse. Or là, il vous suffit d'équilibrer pour pouvoir continuer à avancer, évoluer, sans pour autant vous mettre KO. Vous avez aussi l'énergie de la gazelle. La gazelle nous parle d'une conscience vulnérable, donc travaillez sur votre conscience. Ne laissez pas votre conscience trop être présente mentalement. Ne laissez pas votre conscience se jouer de vous et éveiller une sorte de vulnérabilité. Il y a aussi des insomnies en lien avec une sorte de rumination en lien avec quelqu'un. Ça, c'est en lien avec votre personne. Vous avez du mal à dormir, vous réfléchissez trop, vous êtes hyper vigilante ou vigilant. Il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à votre personne, à cette personne qui vous intéresse. Vous pensez à quelqu'un, vous dormez mal ou vous n'arrivez pas à dormir. Il y a un problème de sommeil à votre niveau. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Parce que vous semblez avoir un problème avec quelqu'un, vous ne dormez pas, ou vous dormez mal, vous n'arrivez pas à dormir. Donc, il y a ce côté insomniaque en lien avec la rumination, en lien avec la conscience vulnérable. Votre personne, le castor. Vous êtes pareil, hein, vous êtes deux forces de la nature, vous adorez travailler, vous adorez ce que vous faites, vous êtes des passionnés par nature, l'un comme l'autre. Très passionnés par votre métier, très passionnés par vos objectifs, très passionnés par l'envie d'atteindre finalement les buts que vous vous êtes fait dans la vie, et ça c'est génial. On a votre personne qui travaille beaucoup, l'énergie du castor m'indique un travail très très intense pour votre personne pour réussir ses objectifs. Donc c'est quelqu'un qui est en train de bûcher, travailler à fond en étant loyal envers ses objectifs. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup tout autant que vous. C'est marrant, vous avez les mêmes énergies. Vous c'est l'abeille et lui c'est le castor. Le signe, c'est fou, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous avez l'abeille et le lapin, donc vous vous portez parfois trop loin dans des énergies excessives et donc parfois ça peut vous mettre dans un état de déséquilibre où, comme je vous ai dit, vous atteignez un état qui n'est pas bon pour vous et donc finalement ça vous fatigue et vous probablement vous dépasse. Et votre personne, c'est pareil, c'est quelqu'un qui travaille tellement dur, tellement fort que parfois ça le dépasse. C'est quelqu'un qui a besoin de temps de repos et vous aussi vous avez besoin de mini-vacances. Donc on se calme, on reprend des énergies de calme, on lâche prise quand il faut lâcher prise, on travaille pendant ses horaires de travail, mais une fois que les horaires de travail sont terminés, sont shut down, il faut que votre cerveau, vous le reboostez, vous le rebootez dans un autre sens, dans le sens où c'est bon, vos horaires de travail sont terminés. Maintenant, on passe à la détente. On passe
au fait d'être relax. Vous comprenez? Pour se régénérer. Vous avez besoin d'être régénéré. Votre personne qui est à fond dans son travail, lui aussi ou elle aussi, tellement qu'il a beaucoup de travail, c'est quelqu'un qui devient hargneux, qui a un manque de vision, qui devient agacé, tout autant que vous, parce qu'il se pousse trop loin. C'est fou, on a les mêmes énergies, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est loyal à ses ambitions, loyal à ses propres buts, et donc beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça le pousse à devenir agacé, hargneux, c'est très, il n'est pas content, parce qu'il sait que finalement, il ne vit pas, il sacrifie tout pour cette carrière, et donc, c'est pas vraiment une vie jouissive. On est dans la manifestation par le travail, mais on n'est pas dans le fait d'être heureux parce qu'on a ou parce qu'on fait. On, on est très, très exigeant. C'est quelqu'un de très, très exigeant. Et donc, il a du mal ou elle a du mal, cette personne, à lâcher prise. C'est le même problème que vous. Donc, il faut savoir se détacher. Donc, la personne qui vous intéresse, c'est pareil que vous. Elle a besoin de se détacher quand son temps de travail est terminé. Elle doit se détacher. C'est comme si que l'un comme l'autre, votre cerveau était très, très attiré par votre carrière, votre développement personnel, etc., professionnel. Et donc, ça vous agace parce que vous savez très bien que vous vous mettez en excès. Donc l'un comme l'autre, vous avez les mêmes énergies. Mais je vais vous dire, c'est comme si que l'un comme l'autre, vous vous plongiez dans des énergies professionnelles pour vous oublier l'un comme l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a que le travail qui fait que finalement, vous l'oubliez ou qu'il vous oublie. Vous voyez? Donc vous vous êtes plongé dans le travail pour ne plus penser l'un à l'autre. C'est marrant, vous avez les mêmes énergies. Ouais, le scorpion. Alors, comme je vous disais, je parlais de passion, passionné par sa carrière, quelqu'un de très sélectif ou très sélective, de déterminé, d'intense, de sauvage, de libre. Voilà. Il y a un problème non résolu entre vous, il y a des ressentiments très très intenses. C'est quelqu'un qui souhaite se pardonner, mais aussi vous pardonner ces ressentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve à votre égard. Il y a un problème alors entre vous et cette personne. Clairement, vous êtes insomniaque, vous ruminez, vous avez cette conscience vulnérable par rapport à cette problématique. Et lui ou elle a des ressentiments non résolus. Donc c'est un problème qui est toujours d'actualité. Maintenant, c'est quelqu'un qui souhaite pardonner, vous pardonner, lui pardonner, qui souhaite être honnête envers vous, qui souhaite se métamorphoser aussi, se transformer, parce qu'on a la carte du scorpion. Le scorpion, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, quoi. La mort pour mieux renaître, c'est vraiment aller vers du renouveau. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite aller vers du renouveau, c'est quelqu'un qui souhaite se pardonner, mais aussi vous pardonner, c'est quelqu'un qui souhaite être honnête à votre égard. Et donc, ces ressentiments liés à ce problème non résolu est très très intense chez votre personne aussi, hein. Donc vous avez du mal à dormir, vous subissez des ruminations constantes et donc votre conscience n'est pas à l'aise et c'est valable pour votre personne qui a ce ressentiment à l'intérieur de lui qui le, qui le, qui le perturbe, qui le frustre et qui le met dans cet état teigneux, agacé, pas content. Et donc, bon, on est dans des énergies un peu chaotiques, l'un chez l'un comme l'autre, et on se plonge dans le travail pour essayer de se distancer de ce problème, mais c'est un problème que vous devez régler ensemble, et vous devez régler cette problématique ensemble de par une communication saine, c'est-à-dire que vous plongez dans le travail l'un comme l'autre, ne vous servira à rien parce que le problème sera toujours là, le ressentiment négatif pardon, sera toujours là, et donc on sera toujours intérieurement mal à l'aise. Il y a ce côté, je me sens mal à l'aise parce que je n'ai pas réglé cette problématique. Vous avez du mal à dormir, vous ruminez, on devient insomniaque, on est bloqué, dépassé, etc. Et chez lui ou chez elle, c'est problème intérieur non résolu, de ressentiment désagréable qu'on éprouve, alors que finalement tout ce qu'on veut, c'est être honnête et pardonner, passer à autre chose et lancer un nouveau cycle, créer un nouveau début ensemble. Mais pour cela, il va falloir converser, discuter de vos ressentis.
pour trouver l'harmonie et aller vers l'achèvement. Parce que vous n'êtes pas en harmonie, vous avez du mal à trouver votre équilibre, vous avez du mal à trouver cette fameuse harmonie l'un sans l'autre. Alors, j'ai été attirée par le zombie tarot aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ok, j'ai la carte des amoureux qui se retourne et j'ai la carte du 7 de bâton. Bon, 7 de bâton et les amoureux, on parle d'une romance, on parle d'une passion très intense. Vous ne savez pas ce qui se passe avec cette personne. Et en parallèle, vous savez qu'il vous aime, vous savez que vous l'aimez, vous savez que vous avez des sentiments l'un pour l'autre très très intenses, une passion très très intense l'un pour l'autre, cette romance idéalisée, fantasmée que vous éprouvez à l'égard de votre personne et c'est valable pour lui ou elle aussi. Vous avez son cœur et c'est comme ça et pas autrement. Donc bon, maintenant vous êtes perdu, vous avez l'impression d'être constamment en compétition, constamment en challenge, constamment à devoir montrer, faire preuve finalement de ténacité, faire preuve de, comment dirais-je, c'est comme si vous deviez constamment montrer de qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire. Vous aimiez bien les challenges, mais parfois ces challenges dans lesquels vous vous mettez, ça vous dépasse. Je vous ai dit, vous aimez bien vous mettre en hors limite, sortir de votre zone de confort, voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez réaliser. Et parfois, ça vous dépasse. Je vous ai dit, faites attention à ces énergies excessives, à ces énergies de dépassement, à ces énergies de compétition. Vous aimez bien la compétition vous nourrit. Mais bon, la compétition est une bonne chose, mais when you compete with yourself only. Il faut être dans la compétition uniquement avec votre vous, votre ancien vous et votre nouveau vous. Vous voyez? Vous ne devez pas être dans la compétition ou dans la comparaison avec d'autres personnes. Parce que ça vous met dans des énergies toxiques. Donc, on règle ce petit paramètre et ça ira beaucoup mieux. Okay. Vous avez votre personne, votre roi de bâton qui pense à vous, qui est lui-même amoureux de vous, qui se sent pas bien lui aussi. Je vous ai dit, vous avez les mêmes énergies, vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas très à l'aise. Il y a ce sentiment de ne pas être à l'aise. Même votre personne ne dort pas très bien, rumine. Vous êtes dans les mêmes énergies. Hein. Vous êtes exactement pareil. Pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Quand je disais que vous étiez exactement pareil. Deux bâtons. C'est quelqu'un qui a beaucoup de décisions à prendre. C'est quelqu'un qui est dépassé par les décisions qu'il doit prendre, dépassé par les choix qu'il a à faire. En tout cas, actuellement, il sait qu'il est en croisement de chemin et qu'il est temps d'effectuer un mouvement solvable, un mouvement concret pour prendre une décision. Néanmoins, il est perdu, il est perplexe, il ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. On a quelqu'un qui n'est pas très stable actuellement et il faut donner du temps à cette personne pour qu'elle puisse trouver finalement son chemin. C'est comme si qu'elle ne savait pas, elle était bloquée, elle avait plusieurs directions, mais la direction à suivre, elle ne l'avait pas encore. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est très conscient des sentiments qu'il éprouve pour vous. Regardez. La reine de bâton. En dos de deck. C'est vous. Vous êtes un couple, vous êtes pareil, je vous ai dit, j'arrête pas de vous dire, vous êtes pareil, vous êtes identiques. Vous êtes confidents l'un comme l'autre, vous êtes sexy l'un comme l'autre, vous vous réalisez l'un comme l'autre, vous adorez les challenges l'un comme l'autre. On est dans des énergies identiques. Qu'est-ce que je parlais sur les énergies de mort avec la carte du scorpion? Il y a un cycle qui est mort, il y a le début d'un nouveau cycle. Ce qui a été annoncé par le scorpion, avant même de tirer la carte de la mort, on avait la carte du scorpion et c'est une arcane sans nom. La carte de la mort, et regardez, ça se rejoint, ça tombe. Voilà, c'est l'un sur l'autre. C'est fou, hein? Donc, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui commence en lien avec la nouvelle lune. Je l'ai dit dans un précédent tirage, la nouvelle lune vous portera chance. Gardez la foi.
chevalier de coupe. Il y a une autre personne dans vos énergies, quelqu'un qui souhaite vous charmer, quelqu'un qui souhaite une aventure romantique avec vous, quelqu'un qui souhaite aller vers un nouveau départ avec vous, qui souhaite vous inviter quelque part, qui a des sentiments pour vous, qui est passionné par vous, qui a une attraction, une attirance assez intense. Et vous, vous ne savez pas, cette reine de bâton, elle ne sait pas qui de ce roi de bâton ou de ce chevalier de coupe est l'amour de sa vie. Vous ne savez pas. Vous aussi, vous êtes en croisement de chemin. Et vous allez être en croisement de chemin dans les jours à venir. Parce que vous ne saurez pas. Le 9 de coupe. Vous désirez les deux personnes. Les deux personnes vous attirent. Les deux personnes vont vous attirer. Mais vous serez méfiante. Que ce soit avec le roi de bâton ou avec le chevalier de coupe, vous serez méfiante. Vous les désirez, mais vous êtes méfiante. Et il va y avoir des énergies de compétition pour vous avoir. Le roi de bâton va sentir la compétition et le chevalier de bâton va sentir la compétition. On a deux personnes qui vont être en compétition pour avoir votre cœur, pour avoir votre amour. Et vous ne saurez pas quoi faire. Qui de l'un ou du chevalier de coupe ou du roi de bâton choisirez-vous? Là est la question. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton qui se sent en compétition pour votre amour? Ce roi de bâton aussi, hein, il souhaite le 3 de Pentacle. Il souhaite la reconnaissance, c'est un travailleur, il souhaite impressionner les autres par son travail. Donc bon, c'est quelqu'un de très très énergique. Il a l'énergie du castor, donc bien évidemment qu'il cherche la reconnaissance dans sa carrière. Et c'est quelqu'un qui va impressionner les autres par sa carrière. Hein. Beaucoup de réussite. Mais c'est valable aussi pour le chevalier de coupe qui se dirige vers beaucoup de reconnaissance au niveau de sa carrière. Et c'est quelqu'un qui aime impressionner les autres. Donc vous avez deux personnes qui aiment bien se nourrir des énergies extérieures, qui aiment impressionner les autres. Et spécialement vous. 7 d'épée. Donc vous allez vous libérer du passé. Je vous ai dit, la nouvelle lune, regardez, elle est là. Elle vous apportera un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc vous allez laisser ces frustrations derrière, ces énergies de ne pas savoir ce que vous voulez. Vous allez mettre tout ça derrière vous et vous allez effectuer une phase transitoire. Dès le début de la nouvelle lune, quelque chose de nouveau va se passer. Et il va y avoir de la compétition pour vous. 3 d'épée. Pour l'instant, vous n'êtes pas très bien. Vous ne serez pas très bien pour... Quand il y aura ces deux énergies qui vont se diriger vers vous, vous ne serez pas très bien. Vous ne serez pas très stable. Vous ne saurez pas quoi faire. Et puis finalement, vous ne serez pas à l'aise. Mais vous aurez votre empereur. Vous ferez un choix. Vous irez vers un empereur. Vous ferez un choix. Et je dirais que c'est ce chevalier de bâton qui va se transformer en votre empereur. Il est possible qu'il ait un petit garçon. C'est quelqu'un d'autoritaire, de contrôlant. Il a ce côté leadership. C'est avec cette personne que vous allez subir un nouveau cycle, la mort. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous allez laisser mourir les ressentiments, les problématiques non résolues. Vous allez vous pardonner. Vous allez vous laisser une chance de communiquer. Pourquoi? Parce que vous et cet empereur, vous avez le cœur brisé d'être l'un sans l'autre. Vous n'arrivez pas à rester l'un sans l'autre. C'est ultra difficile pour vous et pour lui de vous laisser partir. Votre cœur est brisé. Vous vous sentez mal. L'un comme l'autre, il y a des énergies de jalousie parce que vous ne voulez pas finalement vous perdre. Vous ne voulez pas que votre roi de bâton et que votre empereur aille voir ailleurs. Votre roi de bâton et votre empereur ne veut pas vous partager, vous veut que pour lui. Bon, on a la métamorphose de votre roi de bâton qui va se décider à finalement être votre empereur, être votre personne. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur brisé tout autant que vous, parce qu'il se sent mourir intérieurement tout autant que vous. Donc c'est quelqu'un qui gagnera la compétition et c'est l'empereur. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qui se dirige vers ce chevalier de coupe? Ouais, ce chevalier de coupe, il souhaite l'engagement, le 10 de coupe. Il souhaite faire de vous sa femme ou son époux, la paix en famille, faire des enfants ou une famille recomposée. Ça va être, ils vont se massacrer pour vous. Hein. Vous allez
avoir beaucoup de succès avec deux personnes et les deux personnes veulent quelque chose de sérieux, les deux personnes veulent l'engagement, c'est deux personnes qui sont très très bien, il n'y a rien à dire. Regardez, le chevalier de coupe aussi et le chariot. C'est cette personne, hein. C'est ce chevalier de coupe qui est votre roi de coupe, qui souhaite progresser avec vous, aller à la conquête de votre amour parce que c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui veut faire de vous son épouse, faire de vous sa femme, ou voilà, être avec lui dans sa vie avec un engagement concret dans la matière. Mais il va y avoir une guerre entre deux personnes. Je vous ai dit, on va être en compétition pour vous. Il va y avoir de la compétition pour vous. Vous n'allez pas en revenir. Et la compétition sera rude parce que vous avez deux personnes qui vous veulent et c'est intense. Donc ne soyez pas dans l'insomnie, ne ruminez pas, laissez-vous porter. Regardez cet empereur qui a l'énergie du roi de bâton. À quel point il veut être conquérant, il veut être brave, c'est un carnage qu'il va faire simplement pour que vous le choisissiez lui. Et c'est cet empereur et ce roi de bâton, hein, c'est lui. C'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire, qui va revenir en force. Et c'est quelqu'un qui a de l'ego aussi, qui a du leadership, qui est autoritaire, qui aime l'ordre. Vous le reconnaîtrez. Regardez le jugement. C'est quelqu'un qui va vous contacter incessamment. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, un mail. Fire! Le feu se dirige vers vous. Le feu de ce chevalier d'épée qui est l'empereur, qui va vous contacter, qui va vous envoyer un message. Et ce message, ça va faire l'effet d'un missile, d'une bombe, d'un tremblement de terre dès lors où ce sera des énergies de feu. Donc préparez-vous, la reine de bâton, elle va recevoir une communication très très intense de la part de cet empereur qui a l'énergie du chevalier d'épée parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a le cœur brisé, parce qu'il souhaite régler ses ressentiments non résolus avec vous et il souhaite gagner la compétition de surcroît parce qu'il sent qu'il y a de la compétition, il sent que vous avez quelqu'un d'autre, il sent même que vous êtes à ça de vous engager avec un autre. On dirait qu'il lit dans vos pensées, il est au courant de tout. Il se sent en compétition pour vous et il a bien raison parce que ça va être de plus en plus intense. La compétition va être rude pour vous et il sent que vous êtes à ça de vous engager sérieusement, à ça. Ouais, l'as d'épée. Cet empereur ne se laissera pas faire. Il va prendre une action pragmatique, une décision. La décision, c'est de vous contacter afin de vous parler parce qu'il n'en peut plus. Ça, c'est son cœur aussi qui est comme ça. Il a l'impression qu'il y a une gêne dans son cœur, que vous avez découpé son cœur et que vous l'avez dégusté avec plaisir. Mais c'est faux, vous n'avez pas fait ça avec plaisir. Si vous l'avez laissé partir, parce que c'est quelqu'un que vous avez mis de côté. La carte de la mort, ça veut dire que vous l'avez mis de côté, que vous lui avez dit que bon, ça ne risquait pas de marcher entre vous, que cette dynamique ne vous intéressait pas, qu'elle vous faisait plus de mal que de bien, que ça vous perturbait. Donc vous l'avez en quelque sorte mis à côté, puni, laissé partir. Mais retour de cette personne en force. Et puis vous avez aussi ce chevalier de coupe et ce roi de coupe qui souhaite faire de vous son époux, son épouse. On a des gens qui réussissent l'un comme l'autre, beaucoup d'énergie de réussite. Donc c'est des gens, des hommes ou des femmes qui réussissent, qui ont un bon statut social, qui peuvent vous faire vivre une belle vie. Et donc à vous de faire un choix. Finalement, c'est cette reine de bâton qui devra trancher, qui devra choisir entre qui de ce roi d'épée ou qui de cet empereur, ce roi de bâton et ce chevalier d'épée sera finalement son époux ou son épouse pour créer cette famille dans la paix, dans l'avancement, pour l'engagement. Voilà pour le tirage du jour. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour qu'un maximum de personnes atteignent le tirage. Merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une agréable journée et franchement, si le tirage vous parle, vous allez vraiment être confronté à un choix assez important dans les mois à venir. Préparez-vous à faire ce choix et suivez votre instinct. Là, je vois que vous êtes attaché à deux personnes et ces deux personnes, vous les aimez bien, mais
Je pense que vous êtes plus attiré par cet empereur que par ce chevalier de coupe ou ce roi de bâton. Vous l'aimez bien, ce chevalier de coupe et ce roi de coupe. Il vous apporte la paix, la stabilité, le calme. Mais ce qui nourrit votre âme et ce qui nourrit votre être, c'est cet empereur, c'est ce chevalier de bâton. Il y a cette adrénaline qu'il éveille en vous. Il y a des montées de Kundalini, des montées d'adrénaline. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Si vous êtes en train de ruminer et d'avoir des insomnies, c'est parce qu'il ne sort pas de votre esprit et vous ne pouvez pas non plus vous voiler la face parce que vous aussi, vous vous sentez mal et il vous manque. Donc, essayez de prendre le temps de parler sincèrement à cette personne, voir ce qu'elle veut quand elle revient, parce qu'elle va vous envoyer un message et c'est quelqu'un qui voudra faire de vous aussi sa personne, clairement. Je vais juste clarifier quelle est cette décision pragmatique que veut prendre cet empereur par rapport à vous. La tempérance, ok. Le fait de revenir vers vous, de tempérer, de calmer la situation, ok. Bon, le diable. Il est obsédé par vous, c'est quelqu'un qui... Vous êtes sa tentation première. En ce moment, il est en autodestruction, en excès, beaucoup d'alcool, voilà, pour essayer de vous oublier, pour essayer de tempérer. Le temps ne passe pas. Il fait de son mieux pour que le temps passe, mais plus le temps passe et plus vous l'obsédez, plus il s'autodétruit. Donc ça devient ingérable, insupportable pour lui. Et c'est pour ça qu'il va vous contacter, parce qu'il ne tiendra pas. Il sent qu'il est en train de se détruire, voilà. La pauvreté, 5 de Pentacle. Il se dit que sans vous, il ne vaut rien, qu'il est de plus en plus anxieux, qu'il a été immature, qu'il a pensé qu'à lui et que c'est tout à fait normal que vous vous protégiez parce que il n'a pas été la meilleure version de lui. C'est quelqu'un qui regrette ses attitudes. Il sait qu'il a été égoïste, immature, qu'il n'en a fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, il est dans l'autosabotage, dans l'autodestruction, dans la pauvreté, dans l'anxiété. Il manque d'amour, son cœur tire, lui fait mal. Plus le temps passe et plus ça s'accentue. Ouais. Le chevalier de Pentacle. Il a été long, il a été ambitieux, il a été matérialiste, il n'a pensé qu'à lui. Et donc tout ça, ce sont des remords et des regrets. C'est pour ça que vous avez coupé le lien. Et il le sait, il est au courant de tout. Il sait qu'il a été immature. Il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de faire son bilan. Et c'est pour ça qu'il va revenir en force. Parce que finalement, il est trop attiré par vous, le chevalier de bâton. Finalement, son excitation, son envie de vous retrouver va être beaucoup plus intense que tout ça. Et maintenant, il sait ce qu'il a fait, il connaît ses failles. Et le temps ne passe pas sans vous. Vous lui manquez. Ouais, la grande prêtresse, vous lui manquez, c'est terrible. Hein, il y a tous ces ressentis qui ne passent pas. La justice, c'est quelqu'un qui souhaite vous rendre justice, qui souhaite avoir ce côté impartial, trouver finalement cette égalité qui vous a fait défaut, cette équité qui vous a fait défaut, cet équilibre qui vous a fait défaut. Et puis il sent la présence de cette énergie du roi de coupe et du chevalier de coupe. Et je vous ai dit, il sent que vous êtes à ça de faire votre vie. C'est quelque chose qui ne lui convient pas. Comme je vous ai dit, il est obsédé par vous. L'énergie du diable, c'est cette obsession, c'est ce côté autosabotant qui le détruit parce qu'il est de plus en plus anxieux. Et c'est insupportable. Ouais, il se sent en compétition pour vous. Il sait qu'on s'arrache pour vous. Il sait que vous êtes forte, puissante, belle, sexy. Et vous avez énormément de qualités et énormément d'attributions. Et donc il se dit, mais bien évidemment, j'ai été le seul idiot à ne pas prendre en compte la femme ou l'homme que j'avais entre les mains. Et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Aujourd'hui, je me suis intoxiquée par ma propre toxicité. Et c'est quelqu'un qui l'a compris, sa leçon, et qui a compris son erreur. Et aujourd'hui, il veut revenir pour être votre esclave. Vous être soumis, être serviable, vous rendre vous donner des faveurs, vous servir, être généreux avec vous, vous apporter de l'abondance, de la générosité. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été généreux, donc il souhaite être généreux avec vous. C'est un empereur qui a fait le travail, hein, qui est sorti d'introspection, qui s'est métamorphosé et qui sait que vous êtes son as de coupe, vous êtes l'amour de sa vie. Il souhaite vous proposer dans sa nouvelle communication un nouveau départ,
une nouvelle relation, avec de nouvelles émotions, avec un amour nouveau, avec beaucoup d'amour, de satisfaction. Et on met de côté cette haine, ce stress, cette angoisse, toutes ces énergies négatives que vous ressentez ou qu'il a ressenti, pardon, il veut les mettre de côté pour un nouveau départ, pour une nouvelle option qu'il va vous proposer en toute équité et en toute impartialité parce qu'il vous aime. Vous êtes l'amour de sa vie. Il vous trouve belle, vous avez le plus beau visage qu'il ait jamais vu dans sa vie. Il vous trouve parfaite au niveau de vos yeux, votre bouche, votre nez. Il trouve que vous avez un visage parfait. Il adore votre visage. Il pourrait vous observer pendant toute une vie. C'est ce qu'il pense. Il se dit, mais j'aime son visage me manque et j'aimerais la satisfaire, j'aimerais lui donner de l'amour, j'aimerais voir ce visage satisfait. Voilà pour le mot de la fin. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Passez une agréable journée et merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance pour les séances de coaching. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez faire un bilan énergétique de fin d'année. C'est très important de faire un bilan énergétique individuel parce qu'ici, ceci n'est pas un bilan individuel. Une séance de coaching individuelle n'a rien à voir avec un véritable bilan. Une séance de coaching individuelle n'a rien à voir avec les énergies en toute collectivité. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.